Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 52 du 23 juillet, épisode exceptionnel. On fête les 1 an de présentation de portefeuille. Depuis le début des vidéos de portefeuille, l'esprit de Marc Fiorentino m'accompagne. Donc j'ai souhaité faire une vidéo spéciale Marc Fiorentino, essentiellement basée sur la misogynie, la mauvaise foi et la négation du réchauffement climatique. Avec un programme pareil, il est évident que je vais perdre des abonnés, donc si toi tu as un petit peu d'humour, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait très plaisir. Avant de voir ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc comme d'habitude, je présente mon portefeuille pour les personnes les plus pressées. Donc très très bien, le compte titre cette semaine, il performe le CAC 40, il m'aide à surperformer le CAC, tout est vert, donc très très bien. Par contre, le PEA, c'est pas la même. Le PEA, il y a beaucoup de rouge toujours, donc c'est pas le portefeuille d'une gonzesse qui aurait ses ragnagnas. Non, c'est bien mon portefeuille, je me suis fait éclater la gueule. Voilà, notamment j'ai des erreurs de jeunesse qui sont Athos, Cumulus Vape, Xilam et Nekon que je me traîne comme des boulets. Voilà, en fait, c'est pas réellement des erreurs de jeunesse, hein, c'est de la mauvaise foi de ma part. Ces sociétés-là, je les ai achetées quand j'étais encore un plus jeune investisseur, mais chaque jour qui passe, je choisis de les garder en portefeuille. Donc c'était de la mauvaise foi quand je vous ai dit que c'est des erreurs de jeunesse. Chaque jour qui passe, encore une fois, je choisis de rester en position. Donc ce n'est pas seulement des erreurs de jeunesse. Ok. Sinon, je surperforme le CAC cette semaine, donc très très bien. Donc j'ai commencé une ligne sur le PEA sur Total Energy. J'avais déjà une ligne sur le compte titre avec un super PRU. Donc là, j'ai commencé une ligne sur le PEA. Voilà, Total Energy, j'assume totalement. Réchauffement climatique, je m'en fous. J'ai pas d'enfant, donc ça me regarde pas trop. Voilà. Hop. Alors, donc on va faire, comme d'habitude, le fichier Excel. On commence par le fichier Excel. Donc cette semaine, j'ai gagné 1,36%, 294,56 €. Donc très bien, je fais mieux que le CAC. Par contre, depuis le début de l'année, je ne gagne seulement que 4,12%. Voilà, ce qui est très loin du CAC qui lui gagne 14,8%. Ce qui est encore plus loin du CAC dividende réinvesti qui lui gagne 18%. Et ce qui est pas très loin du CAC Mid and Small qui gagne 5,41% depuis le début de l'année. Mais je reste malgré tout en... Malgré tout, je fais moins que lui. Donc c'est un peu décevant, c'est même très décevant. Très très décevant. Cette semaine, j'ai rajouté 650 € du coup sur le PEA pour acheter Total Energy et il me reste un peu de cash que j'ai pas réussi à utiliser, que j'ai pas souhaité utiliser. Pour être tout à fait honnête, j'ai essayé de me renforcer sur ABC arbitrage toute la semaine, mais je suis pas arrivé. On n'a pas arrivé dans le bas du support. Pas encore, hein. Donc ma liquidité a fondu encore un peu. J'ai moins de 10% de liquidité actuellement. Alors, c'est ce que je déclare, mais en réel, on va voir que je vous ai mis l'argent que j'ai réellement en compte. Parce que si jamais j'avais vraiment que 9% de liquidité alors que le CAC est à 7004, ce serait vraiment très dangereux. Donc heureusement, j'ai beaucoup plus de liquidité que ça. Ok, ma liste des courses, elle est très imparfaite, elle est mal faite. C'est juste pour vous donner les grandes indications de ce que je compte faire avec mon argent. Mais elle est très imparfaite et surtout, j'ai beaucoup plus de sociétés à renforcer que d'argent liquide à disposition. Donc ça veut pas dire grand-chose, quoi. Ok, donc j'ai prévu de renforcer seulement 10 sociétés sur 22, ce qui est loin de faire, ce qui est loin d'être idéal, surtout que le CAC est à 7004. Ok. Donc ma feuille de rendement a un petit peu changé, donc grâce à l'arrivée de Total Energy du coup sur le PEA, qui augmente le montant de dividende de 25%, de 25 euros, pardon. Par contre, en rendement, j'ai un objectif de rendement de 5% sur l'ensemble des portefeuilles et pour l'instant, j'y suis toujours pas. J'ai un objectif d'avoir une stratégie 50% basée sur le dividende et 50% basée sur les entreprises en spéculation ou de croissance.
et j'ai 2300 euros de retard sur ma stratégie dividende. Donc en espérant que quand j'aurai enfin fait 50-50 sur mes deux stratégies, on soit à plus de 5% de rendement. Ok, sinon pas grand-chose à dire pour l'instant. Voici mon portefeuille par rapport aux sommes investies. Donc c'est pas les sommes mises à jour à vendredi, hein, c'est les sommes que j'ai investies. On peut voir mes erreurs de jeunesse, entre guillemets, Athos en deuxième position, Cumulus Vape, et en je sais pas quelle position, un peu plus basse, en tout cas beaucoup plus basse, très très bien. Xilam, Nekon aussi, très très basse, mais Athos, vraiment un très très gros boulet, une très très grosse erreur de jeunesse, entre guillemets. Voici le graphe par rapport aux sommes mises à jour à vendredi. Donc on voit Athos en première position de mon portefeuille. On va espérer de s'en sortir. Je vais espérer m'en sortir rapidement, surtout. Donc, je vous laisserai faire la comparaison. J'ai rien de spécial à dire. Voici le graphe par rapport au secteur. Donc je vous ai toujours dit que pour moi l'énergie pas chère c'était fini. Voilà, donc j'ai renforcé Total Energy en grande partie à cause de ça. Le prix était bon pour moi et j'étais très peu exposé sur le secteur énergétique. Voilà, en voyant que ça montait, j'ai hésité à me renforcer encore plus sur Total Energy. Mais bon, au début j'attendais à 50 euros au total, je l'ai pris à 51 au final. Donc je vais quand même attendre, voir dans quelques semaines où ça va. Et voici le graphe par rapport aux tailles des entreprises, du coup, avec Total Energy qui a pris un peu plus de poids. Bon, ça change pas grand-chose par rapport à la semaine dernière. Donc on repasse vite sur les portefeuilles. Alors, donc l'intégralité du compte titre a surperformé le CAC cette semaine. Super, très très bien. Pour rappel, les deux lignes Orange et SMCP, ce sont des trades de moyen court terme. Voilà, d'habitude quand je fais du trading, tout de suite je me fais éclater. Pour l'instant, ça a l'air de bien partir, donc à suivre. Donc Total Energy sur le PEA, j'en suis à plus 70% pratiquement de plus-value. Donc cette semaine, il y a eu la marge de raffinage sur Total Energy. Elle était conforme aux attentes. Voilà, donc c'est pour ça que ça a EP de fou. À ce prix-là, Total, c'est vraiment pas cher du tout. Après, c'est pas non plus une société d'avenir, dans le sens où à l'avenir, on va utiliser normalement de moins en moins de carburant. Mais bon, pour l'instant, je pense que pour les 10 prochaines années, on est largement tranquille. Donc pour une vision long terme, moi j'ai quand même pris du Total et je compte me renforcer si on retourne sur les 50-51 euros environ. Les chiffres vont sortir le 27 juillet, donc attention. Et là, vendredi, on est sorti du canal baissier de moyen terme. Donc moi je pense qu'on va aller retester les 55 euros. Si on arrive à passer les 55 euros, il y aura MM200 jours. Voilà, donc certainement qu'on va pas passer M200 jours et les 55 euros en une fois. Alors peut-être que s'il y a un catalyseur au niveau des résultats de l'entreprise qui vont particulièrement plaire au marché, peut-être que ça ira du premier coup. Mais voilà, j'en doute. Généralement, ça prend un peu plus de temps. Il va falloir certainement consolider aux alentours des 55 euros pour prendre suffisamment de force et passer les M200 jours. Donc à suivre. C'est mon scénario en tout cas, hein, qu'on aille tester les 55 euros et même 200 jours, qu'on consolide et qu'après on arrive à les passer. Donc on verra ce que ça va faire. On verra. Orange, donc mon premier trade a pris plus 2,6% sur la semaine. J'en suis à plus 3% depuis que je l'ai acheté. J'ai pas vu de news spéciale. Donc les chiffres seront le 26 juillet. On va espérer également que ce soit un catalyseur, que ça puisse faire performer Orange. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles sur Orange Bank. Donc, ils voudraient céder leurs clients d'Orange Bank en France à BNP Paribas. On n'a pas l'information comme quoi c'est finalisé. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Voilà. J'espère aussi que ça servira de catalyseur pour aller voir plus haut les 11, les 12 euros. Ce serait pas mal du tout. Pour l'instant, RSI au-dessus de 50. On est sur une bonne reprise. On a passé les plus hauts récents. Donc, super, très très bien. On va espérer que ça continue comme ça, au-dessus de la moyenne mobile court terme, jusqu'aux 11 voire 12 euros, et que les chiffres vont bien plaire et vont l'aider à performer. Pour l'instant, le CAC est bien orienté, donc les trades sont bien partis également, c'est très très bien.
SMCP a fait plus 2 pratiquement sur la semaine. J'en suis à plus 8% depuis que je l'ai acheté. Encore merci à toi, Magic Bourse, de nous avoir proposé ce trade. Très très bien. Donc j'ai été suivi, Magic Trade, je t'ai suivi. Là, j'attends que ça passe les 8,90, 9 euros en clôture pour me renforcer, pour pyramider la société, faire monter mon stop au-dessus des 8,80. Pour l'instant, mon stop, il est sur la moyenne mobile court terme. Il est en dessous de la grande bougie rouge là du 17 juillet. Donc pour l'instant, mon stop sur SMCP, il est environ à 8,37. Environ. En clôture. Donc au-dessus de la moyenne mobile court terme et au-dessus des plus bas récents qu'on a fait. En espérant que ça passe les plus hauts récents et les 9 euros d'un seul coup, vu la très très belle tendance, pourquoi pas. Après, comme pour Total, ça m'étonnerait pas non plus que ça consolide avant de passer les 9, ce serait normal. Pour prendre de la force et passer ensuite. En tout cas, ça accumule, il y a du volume, donc je reste très confiant sur ce trade. Voilà, encore une fois, merci beaucoup Magic Bourse. Super idée, très très bonne idée. Ok, donc on continue. Le PEA. Donc le PEA, il y a des gros gadins, il y a des gadins quand même, hein. STM et Lumibird sont des gros gadins cette semaine. Donc Lumibird, encore une fois, je vais assumer hein, jusqu'au bout. Pour moi, à ce prix-là, c'est pas cher. Si on va vers les 13,30 la semaine prochaine, il est fort probable que je renforce une petite louchette. Voilà, en me disant qu'on n'ira peut-être pas forcément au 12 à suivre. STM aussi, gros gadin cette semaine. Bon, après avoir bien performé, bien aidé par l'IA. Donc, bah, c'est pas grave. J'espère même qu'elle va descendre, hein, qu'elle ira jusqu'à 38 euros que je puisse me renforcer. Voilà, et sinon pour l'instant, pour moi, c'est juste une petite consolidation. Ça fait mal, moins 3,4%, mais il n'y a pas de news particulière. Pour moi, c'est qu'une conso. Et il y a quand même des belles performances cette semaine. Reworld Media qui se réveille. Les chiffres vont bientôt arriver. Elle est très très sous-évaluée à ce prix-là. Donc je pense que des gens se positionnent. D'ailleurs, ça se voit sur le graphique et sur l'accumulation distribution. On le verra tout à l'heure. Kering également a pris plus 8%. Donc c'est mon achat de la semaine dernière. Donc très très bien, très content. Total Energy, mon achat de cette semaine, qui performe très très bien également, qui m'aide à surperformer le CAC cette semaine. Donc on va les voir une par une. Atos, mon gros boulet, mon erreur de jeunesse, qui n'est plus une erreur de jeunesse du coup, puisque je perdure dans chaque semaine à la garder avec moi. A fait moins 0,8% sur la semaine, j'en suis à moins 10% pratiquement depuis que je l'ai acheté. Donc pas de news sur un éventuel investisseur qui rentrerait sur Évident, toujours pas. Donc on va espérer que ça arrive rapidement, qu'on puisse passer les plus hauts récents et aller voir les 18-20 euros, qui serait un prix très intéressant sur Atos. Ça serait un prix un peu cher pour une société qui perd de l'argent, mais ce serait pas non plus déconnant étant donné le secteur d'Atos et les perspectives de la société à l'avenir. Voilà, quand tu auras plus le même dirigeant. Donc appréciation. Ok, donc pour l'instant, on est toujours dans son canal haussier de moyen terme. On galère dans une résistance. Donc on reste toujours en tendance haussière quand même, à un court moyen terme. À suivre, RSI au-dessus de 50. C'est le catalyseur qui pourrait nous faire performer très très bien vers les 18-20 euros. Ça sera un nouvel investisseur qui rentrerait dedans. Et si vous n'êtes pas vous rentré dessus, bah tant mieux pour vous. Certainement que vous avez évité une grosse moins-value comme moi. Et si ça retourne sur les 11-12 euros, éventuellement pour un trade ou un swing, pourquoi pas. Mais au-dessus, ça paraît être trop cher. Reworld Media, ma petite chouchoute, elle a fait plus 8% sur la semaine. J'en suis à moins 16% pratiquement depuis que je l'ai acheté. Donc Reworld Media va bientôt y avoir les chiffres. Mais comme j'ai dit la semaine dernière, hein, c'est pas les chiffres, elle baisse pas à cause de ses fondamentaux. Donc je m'attends pas à ce que ce soit des fondamentaux qui la fassent repartir de folie. Elle baisse à cause de son management qui est pas du tout ESG. Hum, voilà, donc je m'attends plutôt à ce que le management nous dise qu'ils font un programme de rachat d'actions ou qu'ils commencent un dividende.
Ça pourrait aider les investisseurs à re-rentrer sur le titre Rural Media. Bon, je dis ça, elle est quand même très sous-évaluée à ce prix-là, donc ce serait pas non plus déconnant si on retournait vers les 5-6 euros, hein. Après, pour aller plus haut, il faudrait un catalyseur, et ce catalyseur, pour moi, ce serait un programme de rachat d'actions ou un début de dividende sur Rival Media. Voilà, en plus, l'actionnaire principal, fondateur et PDG de Rural Media vend énormément d'actions chaque année. S'il touchait un petit dividende, peut-être que ça l'inciterait à moins vendre d'actions et ce qui rassurait également les investisseurs. Voilà. Et les chiffres, donc le 26 juillet, semaine prochaine, semaine exceptionnelle. Les trois quarts du CAC 40 vont sortir leurs chiffres la semaine prochaine. Ça va être une très 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 grosse semaine, hein. Donc, à voir ce qui va se passer. Là, on a bien remonté, on a pris quand même 8% sur la semaine avec du volume. Voilà, mais le RSI, il est assez faible malgré tout. On galère dans la première résistance touchée, là, à 4,20. Il est probable que si on retourne sous les 4 euros, je me renforce de nouveau. Ce serait pas raisonnable, donc c'est pas sûr. Mais je trouve qu'à ce prix-là, vraiment, c'est vraiment pas cher. Reworld Media serait. Voilà, si j'en prends pas plus, je m'en voudrais certainement. Je pense pas que ça puisse aller plus bas que 3,60 là que ça a touché. Sauf si les chiffres déçoivent, mais je pense pas. Et donc j'espère que les chiffres vont être un catalyseur suffisant pour me refaire passer en plus-value sur ma ligne. Mais pas sûr du tout. Orange a fait plus 2,6%, j'en suis à plus 13% sur la ligne du PEA. Donc là, c'est une ligne long terme, Orange sur le PEA. Donc on l'a déjà vu tout à l'heure sur le compte titre en mode spécu. Voilà, donc c'est la même. On a passé les plus hauts récents. Là, je vais me laisser porter beaucoup plus longtemps que les 12 euros, par contre, sur Orange. Pour l'instant, assez confiant. Coface a fait plus 1,32% sur la semaine. J'en suis à plus 18% depuis que je l'ai acheté. Pas de news. Alors, Coface, bah, c'est pas mal graphiquement. On est passé au-dessus du support, en tout cas. Là, on fait un pullback léger sur les 12 euros, le haut du support. Les 13 euros, pardon, le haut du support. Voilà, on reste en tendance haussière de court terme. À moyen terme, bon, ça latéralise, ça fait pas grand-chose. Pardon. Dividendes réinvestis, de court, moyen et long terme, c'est haussier quand même qu'au face, hein. Donc très très bien, très très bien. Je garde long terme, je suis en belle plus-value. Deux fois que je touche le dividende en plus, donc très très bien. Je compte bien garder très très longtemps. Et si on repasse en dessous de mon PRU, sur la chaîne, je dis que commencer une ligne en dessous de 12 euros sur Coface. Et moi, donc si on passe en dessous de mon PRU, plutôt vers les 10, de nouveau, moi je me renforcerai. Et plus bas, encore plus, quoi. Donc super. Je vois pas quoi dire de plus graphiquement sur Coface. On a rebondi sur M200 jours, on est au-dessus d'un support, hein. Graphiquement, c'est beau quand même, hein. Hmm. Dividende réinvesti, on est quand même assez loin d'un M200 jours. Il se peut qu'à un moment on y retourne. Et pour l'instant, un M200 jours est toujours en dessous des 12 euros que je vous dis pour un début de ligne, potentiellement. Et les chiffres seront le 10 août uniquement sur Coface. Alors, Téléperf a fait moins 1,34% sur la semaine. J'en suis à moins 5% depuis que je l'ai acheté. On en parle dans toutes les semaines dans mes vidéos d'analyse technique. Donc on va pas passer trop longtemps non plus. Pour moi, après une énorme chute comme elle l'a faite, on va pas rebondir tout de suite. Je m'attends à un range entre 100 les plus bas récents et les plus hauts récents, quoi. Entre 137 et 160. Voilà. Et si on va plus bas que 137, pour moi, le bas du support, il est à 130 euros. Les chiffres tombent le 26 juillet. Voilà, il n'y a pas de raison de penser qu'ils seront pas bons, les chiffres de téléperformance. Ils ont toujours été bons. Voilà, donc à suivre. Mais graphiquement, je pense pas que ça va faire grand-chose, hein. Voilà, après, encore une fois, après une telle baisse, je pense que ça va latéraliser. À ce prix-là, je trouve que c'est vraiment pas cher. C'est pour ça que j'ai fait ma ligne. J'ai pas encore fini. J'attends que le CAC se casse la gueule pour renforcer une dernière fois sur Téléperf. Mais j'ai quand même fait les trois quarts de ma ligne sur le Téléperf et je suis très content de mon PRU.
Même si actuellement je suis en moins-value, pour du long terme, je suis persuadé de repasser en positif prochainement. Société Générale a fait plus 0,3% sur la semaine, j'en suis à moins 4,5%. Donc très déçu par Société Générale, très déçu, très déçu. Donc dividende réinvesti, parce que c'est avant tout une société à dividende pour moi, hein. Donc c'est quand même joli de court moyen terme, mais elle a fait moins 0,33% sur la semaine, donc elle a rien fait. On reste au-dessus des M200 jours malgré tout. Elle reste au-dessus de 50, mais ça accumule pas. Elle fait certainement, on l'a regardé tout à l'heure, hein, mais certainement que c'est la moins bonne performance des bancaires, des trois bancaires françaises. Donc pas cool, quoi, pas cool. Prochain chiffre, le 3 août sur Société Générale. Donc peut-être que les chiffres seront un catalyseur suffisant pour la faire booster Société Générale, hein. Certainement, parce qu'on a vu que les bancaires US, elles avaient toutes des chiffres différents en fait suivant leur positionnement. Il n'y avait pas il n'y avait pas une tendance claire et nette sur la totalité des bancaires US. C'était vraiment disparate suivant la gestion de l'entreprise. Et c'est général est connu pour être la moins bien gérée des bancaires françaises. Donc sur elle, plus que sur les autres, certainement que les investisseurs vont attendre les chiffres avant de se positionner plus grandement dessus. Même si à ce prix-là, je trouve ça pas cher. Voilà, elle n'a pas passé ses plus hauts récents, la matérialisée par ses supports, cette résistance rouge, pardon, contrairement à Crédit Agricole qui, elle, l'a passé. Il y a moins de doutes sur les fondamentaux de Crédit Agricole que sur les fondamentaux de Société Générale. Ça, c'est évident. Ruby a fait plus 0,3% sur la semaine, j'en suis à moins 6,6%. Donc on est toujours sur le support des 22 euros sur Ruby. Un petit rebond technique après avoir touché les 21,50. Bon, on est toujours en très très belle tendance baissière, hein. Attention, on est toujours très baissier, sous la moyenne mobile court terme, avec un RSI qui est très très faible, du volume qui se réduit, une distribution qui a eu lieu. Voilà, donc potentiellement, moi je m'attends à ce qu'on puisse aller voir les 20, 80, 21 euros environ. De nouveau, moi je me renforcerai à ces prix-là, ce sera très intéressant il me semble. Certains parlent du support des 15-16 euros. On va se l'avoir en semaine, ce sera mieux. Certains parlent du support des 15-16 euros. Moi, j'y crois pas trop. Et éventuellement, si on casse les 20,80, 21 euros, il y aura les 19,50, 20 euros. Mais aller au 15-16, moi, j'y crois pas du tout. Voilà. Après, ce sera pas la première fois que le marché me fait mentir. Donc, attention. Faites attention à vous. Belle tendance baissière, hein, extrême tendance baissière, attention, hein. Eurofin Scientifique a fait plus 3,5% sur la semaine, j'en suis à moins 6% pratiquement depuis que je l'ai acheté. Donc elle aussi, très très grosse tendance baissière. Mais elle aussi, même si actuellement je suis en moins-value sur mon PRU, je suis très content de ce PRU pour du long terme. Je suis placé pour du long terme, donc ça va m'aller. D'ici un an ou deux, je suis persuadé qu'on repassera au-dessus. Et donc, tant qu'on est en dessous, pour moi, c'est des éventuels euh, bons prix pour me renforcer. Alors, je me suis déjà renforcé sur les 58 euros. Donc là, prochain renfort pour moi sera à 55 euros et ensuite 50 euros si on y va, mais pas du tout sûr, hein, parce que 55-50 euros, c'est vraiment très très peu cher, il me semble, vu les qualités d'Eurofins. Mais bon, pour l'instant, extrême tendance baissière, donc même si on va pas au 55-50, je m'attends pas à ce que ça performe plus que ça. Je m'attends à un range entre 55 euros et même 200 jours, éventuellement à 63 euros actuellement. Voilà, donc les chiffres le 26 juillet, on va voir ce que les chiffres vont donner. Ils risquent d'être décevants par rapport aux chiffres de l'année dernière. Donc potentiellement, c'est à ce moment-là qu'on aura une opportunité d'aller voir si les 55-50 euros. Et si le marché n'est pas déçu, on va voir ce que ça fait sur M200 jours. Si on arrive à passer M200 jours, qui là commence à latéraliser, elle est plus en tendance baissière, elle latéralise M200 jours. Donc c'est aussi pas c'est aussi un bon signe pour que ça puisse reperformer Eurofins. Hmm. Ok, donc à suivre. En tout cas, très très belle performance du cours de bourse après le détachement du dividende. Donc
Grand signe de force. Grand signe de force sur Eurofins. Même si c'est pas une société à dividende, c'est quand même un signe de force. Très intéressant. Super. Crédit Agricole a fait plus 1,20% sur la semaine. J'en suis à plus 18% pratiquement depuis que je l'ai acheté. Donc elle, Crédit Agricole, surperforme le CAC, contrairement à Société Générale. Donc c'est déjà beaucoup mieux. Comme je vous l'ai dit en regardant Société Générale, c'est que Crédit Agricole, elle a passé sa résistance, pardon. Voilà, donc c'est devenu un support maintenant. Ça performe mieux que Société Générale. Donc certainement que pour elle aussi, on attend les chiffres qui auront lieu, enfin qui seront donnés le 4 août. On attend également la fin, le rapport sur le stress test des banques européennes. Je l'ai pas vu tomber encore. Donc on attend tout ça. Et certainement qu'il y a moins de doutes sur les fondamentaux de Crédit Agricole que sur les fondamentaux de Société Générale. Et certainement qu'il y a encore moins de doutes sur les fondamentaux de BNP Paribas que sur Crédit Agricole. Alors le graphique me fait un petit peu mentir. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Étant donné qu'on n'a pas passé les plus hauts récents sur BNP Paribas, contrairement à Crédit Agricole. Ok. Bon, il n'empêche que la tendance est quand même haussière, c'est très très léger. Les chiffres seront donnés le 27 juillet, donc c'est la première à donner ces chiffres, BNP. Je m'attends à ce qu'ils soient bons, ils sont toujours bons les chiffres de BNP Paribas. En tout cas, c'est sur elle que moi j'ai le moins de doutes. Et là, on a une éventuelle double top très très moche éventuellement. Bon, à suivre, il faudra passer les plus hauts récents là à 58,60 pour être un peu plus serein. Donc la résistance, même les 60 euros à passer pour être plus serein et aller combler les 62,57 par exemple. Donc on va voir les chiffres du 27 juillet, ça risque d'être un catalyseur intéressant pour faire performer l'action BNP Paribas. On était où du coup? Alors Euronext, Euronext, j'ai fait plus 0,5% sur la semaine. Je suis passé en positif cette semaine du coup, très très bien, donc pratiquement à zéro, mais en positif. Donc un achat récent également, une grosse tendance baissière également, comme Eurofins qu'on a vu avant, comme Téléperf qu'on a vu avant. Donc encore une fois, pour elle également, je m'attends pas à ce qu'on performe de fou, même à la sortie des chiffres. Je m'attends à ce qu'on latéralise si la tendance baissière s'arrête. Hein, parce que on n'est pas du tout sûr, pour l'instant, il n'y a aucun signe de rebond de quoi que ce soit. Alors à court terme, oui, mais c'est quand même très léger. C'est quand même très très léger pour l'instant le rebond. Hein. Donc on est toujours en belle tendance baissière, sous résistance oblique baissière. Voilà, je m'attends à ce qu'éventuellement on puisse aller tester les 60 euros sur Euronext. 57,50, 60 euros mon support sur Euronext. Si on y va, je me renforce grandement de nouveau à ces prix-là. On a les chiffres le 27 juillet. Et les chiffres seront certainement moins bons que l'année dernière, ce qui pourrait être une chance pour nous d'aller retester, d'aller tester le support des 57,50, 60 euros sur Euronext. Et pour moi, ce serait une opportunité d'achat, il faudra en profiter. Personnellement, j'en profiterai. Ok. Oups, pardon. Donc sinon c'est moche, hein. À de court terme, il y a un rebond, mais pour l'instant c'est que technique, hein. On va surtout attendre les chiffres, voir ce qui se passe. STM a fait moins 3,4% sur la semaine. J'en suis à plus 45% depuis que je l'ai acheté. Donc décevant STM, hein. Décevant, c'est une de mes plus grosses baisses de la semaine. On va voir ça en graphique. Après, il n'y a rien de catastrophique hein, niveau graphique. Voilà, c'est toujours en très belle tendance haussière quand même. On avait l'objectif d'un double top vers les 49 euros, 50 euros. Pour l'instant, on n'y va pas. Bon, donc très décevant. On a même cassé le restant. On a même cassé, pardon, la moyenne mobile court terme. Mais donc c'est très décevant, mais on reste dans le support. Voilà, on reste dans le support. Le RSI qui est proche de 50, qui est pas très élevé, et ça accumule légèrement. Donc bon, les chiffres vont tomber le 27 juillet de nouveau. Donc encore la semaine prochaine. Donc voir ce que ça va y faire. Pour moi, ils seront bons. Pour moi, ils seront très très bons. Et potentiellement, pour aller viser les 49-50 euros, ce serait super. Faire des nouveaux plus hauts historiques sur STM. Alors pas historique, faire des nouveaux plus hauts récents sur STM. Voilà, c'est ce à quoi je m'attends, donc on va voir.
Et si on retourne sur les 38 euros, si ça performe pas, bah écoutez, opportunité d'achat pour moi, je me renforcerai fortement. Alors l'autre déception de la semaine, Lumibird a fait moins 4% pratiquement, j'en suis à moins 14% depuis que je l'ai acheté. Donc elle, je me suis renforcé trop vite, trop fort. Notamment, j'avais fait un achat un peu haut là, largement dehors des Bollinger le 17 mai, c'était en FOMO. Voilà, je l'avais dit sur la chaîne hein, que c'était du FOMO, j'ai été acheté trop cher, mais bon, bon, c'est comme ça. Donc là, on est sur un support. Je vous ai dit en début de vidéo que si ça allait sur les 13,30, certainement que je reprendrai une petite louchette. Jamais pris jamais acheté sur le niveau des 13,30, donc pourquoi pas. La dernière fois que j'avais acheté, c'était sur les 14, enfin, le plus bas que j'ai acheté jusqu'à présent, c'était sur les 14,40. Voilà, donc 1 euro plus bas, une petite louchette, 250 euros environ. Et je me tiens prêt à pouvoir renforcer si éventuellement on a l'occasion d'aller la voir sur les 12 euros. Voilà. Pour moi, ce serait une opportunité d'achat, mais pour l'instant, c'est extrêmement baissier, ça distribue, très très peu de volume. Voilà. Personne n'en veut de cette boîte à part moi, hein. Donc bon, moi j'y crois. On a vu les chiffres ensemble la semaine dernière dans la vidéo de dimanche en live. Écoutez, ils étaient moyens, certes, mais c'était pas mauvais non plus. Et une marge brute de 60%, pour moi, ça démontre un avantage compétitif et je m'attends à ce que ce soit un de mes futurs multi-baggers dans les années à venir, Lumibird. Donc on va voir si l'avenir me donne raison ou pas. Equasens, mon autre petite chouchoute avec Reworld Media, elle a fait plus 0,5% sur la semaine, j'en suis à pratiquement plus 40% depuis que je l'ai acheté. Donc small cap, hein, c'est pour ça que je dis petite chouchoute, parce que comme Reworld Media, c'est une small cap, contrairement à STM qui est une large, que j'apprécie aussi également, qui est en forte PV aussi, mais c'est une grosse cap. Donc voilà. Elle est petite, tout ce qui est petit est mignon. Voilà, tout simplement. Bon, mauvaise foi, hein, je sais pas. J'ai des préférences, voilà, c'est tout. Donc Equasens, très très belle tendance haussière là, de court moyen terme, mais à des prix un peu chers, je trouve, hein. Alors par rapport au prix historique, évidemment, on est loin des plus hauts historiques, mais là il y avait une bulle, clairement. Déjà, là, au-dessus de 80 euros, pour moi c'est cher, quoi. À 75 euros, ce serait un prix beaucoup plus juste. Là, on est à 83 euros. Donc la tendance haussière continue mais patine largement. Ça a grandement accumulé avec du volume. Donc je sais pas trop ce qui se passe, mais moi je vais pas me renforcer avant les 70 euros si on y retourne. J'espère qu'on va y retourner. Voilà, et je trouve ça beaucoup trop cher, beaucoup trop haut. Donc je m'attends à ce que la semaine prochaine on soit beaucoup plus bas, quoi. Non, bon. Je vois pas de figure. Je me disais peut-être épaule, tête, épaule, mais non, 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 pas du tout, hein. Bref. Ok, donc à suivre, Equasens. À suivre. On m'a demandé pourquoi Equasens c'est une de mes petites chouchoutes et que j'en étais pas plus haute dans mon portefeuille. Donc c'est pour la simple et bonne raison que je rentre en plusieurs fois sur mes sociétés. C'est également pour ça que j'ai pas souhaité me renforcer tout de suite sur Total Energy. Alors ça peut être une erreur hein, quand la société repart tout de suite en V et que je peux pas me renforcer, que je reste avec une toute petite ligne. Mais je souhaite quand même espacer dans le temps et dans le prix mes rentrées sur les sociétés. Donc Lumibird, voilà, j'avais commencé un début ligne à 60 euros à un moment où... non, pardon, Equasens. J'avais commencé ma ligne à 60 euros, à un moment donné où le CAC était très baissier. Tout était au plus bas, donc j'ai fait une ligne normale à 500 euros sur Equasens. Et j'ai attendu ensuite dans le temps pour pouvoir me renforcer. Le problème, c'est qu'elle a monté trop vite, trop fort. J'ai pas voulu, ça c'est une erreur de débutant. J'ai pas voulu me renforcer et faire monter mon PRU, mais j'aurais dû. Voilà, je sais que j'aurais dû. La Total Energy, c'est pareil. Je viens de l'acheter. Elle a monté aussi, elle a monté très très vite ensuite à plus 5%. Mais je compte attendre un peu plus dans le temps pour me renforcer quand même dessus. Je- voilà, mettre 1000 euros en une semaine sur une société, étant donné la taille de mon portefeuille, étant donné le combien je peux mettre dans le compte bourse chaque semaine, ça me paraissait pas raisonnable. Je vais attendre les chiffres sur Total Energy
et je vais attendre de pouvoir la racheter en dessous de 55 euros un peu plus tard. Et surtout quand le CAC ne sera pas à 7004. Voilà. Equasens, bon, c'était un peu différent. Le CAC était très très bas. J'aurais pu me renforcer voyant le rebond du CAC et le rebond d'Equasens. Mais si vous vous rappelez des vidéos de portefeuille à ce moment-là, ou les vidéos d'analyse technique, moi, j'y croyais pas trop à cette hausse, quoi, hein. Et énormément de gérants professionnels non plus n'y croyaient pas trop à cette hausse. C'est pour ça qu'on nous dit là, depuis quelque temps, que les fonds sont sous-investis et qu'ils attendent une consolidation pour se re-rentrer dans le marché. Voilà, on s'est tous fait avoir par cette hausse très rapide. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Equasens, même si c'est l'une de mes sociétés favorites, et que je trouve que j'ai un super PRU, voilà pourquoi je me suis pas renforcé, malheureusement. Ok. Donc Stellantis, elle a fait moins 1,2% sur la semaine, j'en suis à plus 11% depuis que je l'ai acheté. Donc j'adore Stellantis, mais voilà, attention à la guerre des prix actuellement donnée là, par Tesla et les Chinois. Moi j'ai toujours dit commencer une ligne en dessous de 15 sur Stellantis et moi je vais me renforcer uniquement sur les 12-12,50. Voilà, pas plus haut parce que la guerre de prix me fait très peur. Carlos Tavares a beau nous avoir dit il va pas rentrer dans la guerre des prix, lui il bouge pas ses prix. Bon, faut voir ce que donnent les chiffres de vente à la fin de l'année, hein. Si les chiffres de vente à la fin de l'année sont décevants, certainement qu'il fera un effort sur le prix. Mais encore une fois, les engagements ou les paroles des dirigeants ne les engagent que 6 mois. Donc là, il nous a dit il y a 4 mois maintenant, même peut-être un peu plus, qu'il bougeait pas ses prix. Donc peut-être que bientôt il va nous dire, bon bah tout compte fait, je baisse mes prix. On va suivre. Donc pour l'instant, je vous dis ça, mais pour l'instant, la tendance est très très belle, la tendance est très haussière. On a passé la résistance oblique baissière, donc très très bien, avec, avec un peu de volume et un gap haussier. Pour l'instant, on reste au-dessus de ce gap haussier qui nous a fait passer la résistance oblique baissière. Donc pour l'instant, tout va bien, mais ça latéralise. Les chiffres vont tomber le 26 juillet. Donc à voir ce que ça va faire le 26 juillet, Stellantis, si les investisseurs sont rassurés ou pas. Si on va pouvoir faire de nouveaux plus hauts historiques, non, pas historiques, mais des plus hauts récents, ou si on va pouvoir aller voir des prix beaucoup plus intéressants pour un début de ligne long terme. À ce prix-là, trop cher pour un début de ligne en tout cas, je trouve, hein. Ok, Amundi a fait plus 2,15% sur la semaine. J'en suis à moins 2,17% depuis que je l'ai acheté. Donc Amundi, pareil, c'est une très très belle société. J'ai une petite ligne. À ce prix-là, c'est pas nul, mais moi je l'attends plus bas encore pour me renforcer. En dessous de 50 euros, ce serait cool, si on y va. Entre 50 et 52 euros en tout cas. Voilà, j'ai pas pris l'occasion. Là, il y a une bougie le 26 juin, une mèche qui a été plus ou moins 3 secondes en dessous des 52 euros. J'ai pas eu le temps, j'ai pas, je sais même plus si j'étais devant. En tout cas, j'ai pas pu en profiter malheureusement. Voilà, donc j'en veux plus du Amundi, j'en veux plus, mais j'en veux plus plus bas. Les chiffres seront le 28 juillet. Aucune idée de savoir s'ils seront meilleurs ou moins bons que l'année précédente. Pour moi, il n'y a pas de raison qu'ils soient moins bons que l'année précédente. Surtout avec le rachat de l'Ixor, tout ça. Peut-être que les taux des monnaies vont peser sur les cours de certaines entreprises. Donc là, on risque d'avoir que les chiffres d'affaires pour les trois quarts des boîtes. Donc peut-être qu'on n'aura pas non plus l'information sur les bénéfices et les risques de change des entreprises, sauf si elles nous en parlent. Donc aucune idée de ce que ça va faire à Mundi. En tout cas, les chiffres le 28 juillet, la semaine prochaine. Et il me semble qu'après, on aura une information claire de savoir où ça va. Alors le 28 juillet, c'est vendredi, ouais. Donc faut voir s'ils donnent les chiffres de Amundi vendredi en clôture. Bah non, on n'aura encore aucune information sur le cours de bourse vendredi soir. Ok. Kering, elle a fait plus 8,2% sur la semaine. J'en suis à plus 12% depuis que je l'ai acheté. Donc c'est un achat de la semaine dernière. Cette semaine, il y a eu un changement de PDG sur la marque Gucci. Donc voilà, donc le marché l'a très 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 bien pris. Il y a même
un analyste qui a revu son objectif de cours. Il avait un objectif de cours à 460 euros et d'un coup il est passé à 600 et quelques euros d'objectif de cours. Donc plus 40% en une seule journée. Moi je trouve ça incroyable. Voilà, les analystes c'est des girouettes parfois, certains. Voilà, donc moi j'hallucine toujours quand ils nous font des trucs comme ça. Comme quand Deutsche Bank était passé de 105 euros pour Euronext à 69 euros en un jour. Ah, c'est incroyable, mais c'est vrai. Donc nous, on a toujours dit sur la chaîne qu'en dessous de 550 euros, c'était un bon prix, hein. Alors évidemment, on a dit au départ que en dessous de 600 euros, c'était bon. Et récemment, j'ai dit en dessous de 550 euros, c'est peut-être un peu plus juste, un peu plus sécurisant. Mais moi, je suis qu'un amateur. Et au moins, je fais moins la girouette que les pros. Voilà. Bref, en tout cas, ça performe super bien. On est ouvert avec un gap haussier énorme. Pour l'instant, la tendance haussière a l'air très très belle. On est au-dessus des M200 jours. Mais après une telle hausse, après 3 jours en dehors des Bollinger, moi je m'attends à ce que ça latéralise. Ou qu'on, en tout cas, qu'on aille revoir les 530 euros. Éventuellement peut-être les 520 euros. Faire un petit pullback sur le support. Pardon, c'est pas la bonne couleur. Voilà, pour ensuite accumuler de la force et pouvoir repartir. C'est mon scénario. Après, ça se peut que ça continue à performer, hein. Mais les chiffres le 27 juillet, voilà, les investisseurs professionnels vont certainement attendre les chiffres du 27 juillet avant de se positionner. Et si le PDG, on annonce son départ à quelques jours des chiffres, c'est qu'à mon avis, ils seront très très moyens, les chiffres de Kering. Donc encore une fois, on a certainement l'occasion de l'acheter sur 520, 530 euros Kering. 500 euros, je pense pas qu'on puisse aller plus bas que les 500 euros, en tout cas si on y retourne. Pour l'instant, c'est très très beau. Cumulus Vape a fait moins 2,3% sur la semaine, j'en suis à moins 33% depuis que je l'ai acheté. Donc mon pouletos, mon erreur de jeunesse, comme je l'ai dit, qui n'est pas vraiment une erreur de jeunesse, hein, c'est de la mauvaise foi de ma part. Euh, je la garde parce que j'ai espoir, hein, mais sincèrement, l'histoire a changé. L'histoire a changé. Moi, j'ai toujours dit que je rentrais sur Cumulus Vape parce que c'était un grossiste. Que si ça avait été un détaillant, bah non, je serais pas rentré dessus. Je trouve qu'il y a trop de boutiques de vape. Il y en a tous les 100 mètres et c'est vraiment. J'ai du mal à imaginer comment ils peuvent être rentables. Là, ils veulent racheter un réseau de 50 boutiques. Donc ça me plaît pas déjà comme histoire. Et en plus, ils nous disent pas comment ils veulent le financer. On arrive de plus en plus proche de la fin des OCA BSA. Pour moi, ils font durer le truc justement pour pouvoir recommencer des OCA BSA. Donc ça me fait très 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 peur. Mais bon, je suis un peu bloqué, hein. Un peu comme un chat au milieu de la route qui est aveuglé par les phares de la voiture qui arrive en face. Il bouge pas, voilà, donc je suis comme ça, je bouge pas. Je suis aveuglé par les news qui pourraient arriver, mais en attendant, je sais pas si ça va être bonne ou mauvaise, donc je bouge pas. C'était une erreur, certainement. Donc, j'en ai pris conscience il y a très peu de temps. J'avais beaucoup plus sur Cumulus Vape. Je me suis allégé grandement sur Cumulus Vape. Voilà, mais j'ai pas la force morale de tout vendre. Surtout que j'ai une grosse perte. Ce serait valider une grosse perte en tout cas. Que les chiffres de Cumulus Vape sont très très bons. On a eu les chiffres là le 20 juillet, ils étaient très très bons. Plus 20% du chiffre d'affaires, donc c'est très bien. Voilà, c'était en ligne avec les attentes. Mais c'est pas le problème sur Cumulus Veps, un peu comme sur Reborn Media, c'est pas les fondamentaux, c'est autre chose. Donc c'est pas les fondamentaux qui vont pouvoir faire performer le cours de bourse de Cumulus Vape. Pour moi, il n'y a qu'une seule chose qui pourrait faire performer le cours de Cumulus Vape et aller à un prix beaucoup plus juste pour Cumulus Vape, c'est qu'on nous dise clairement que c'est la fin des OCA et qu'ils vont trouver toutes les solutions possibles pour acheter ces 50 boutiques si vraiment ils le veulent. Déjà, je trouve que c'est une erreur, hein. Mais s'ils vont jusqu'au bout de l'achat des 50 boutiques, qui nous disent qu'ils voilà, ils font une NACA normale avec DPS et que personne ne se fera diluer si il accepte de participer à l'augmentation de capital. Ça, éventuellement, ça pourrait faire performer le cours de bourse et aller à un prix beaucoup plus juste pour cette entreprise, vers les 11-12 euros.
Mais tant qu'il y a les OCA, BCA au-dessus de la tête, c'est mort. Il va rien se passer sur Cumulus Vape, moi j'y crois pas. Donc je passe trop de temps à chaque fois sur cette boîte que personne connaît, je suis justement le seul à être dessus. Mais bon, on sait jamais. Ça peut rendre service à quelqu'un d'autre. Total Energy, donc mon achat de la semaine, j'ai fait plus 5% sur la semaine. Donc j'ai acheté un peu en dessous de 51 euros. J'ai toujours dit sur la chaîne, moi j'attends 50. Bon, mais 50, 51 euros, voilà, je suis long-termiste, je suis pas à 2% près, quoi. Donc je suis rentré à 51 euros et par chance, elle a super bien performé après. Alors je suis d'accord, c'est de la chance, hein. Les chiffres n'auraient pas fait plaisir au marché, elle aurait été plus bas. Je me serais renforcé plus bas. C'était pas grave pour moi. Je me serais renforcé à 48 euros si on allait jusque là, quoi. Donc bon, donc j'ai de la chance. Ça a bien performé. Donc j'ai eu mon coup de poker a gagné. Je me suis pas renforcé après, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, parce que bon, je souhaite quand même attendre dans le temps et les chiffres pour savoir ce que ça va donner Total Energy. On l'a déjà vu tout à l'heure, donc on la revoit pas, si ça vous va. Abyss Arbitrage, elle a fait moins 0,7% sur la semaine, j'en suis à moins 3,70% depuis que je l'ai acheté. J'ai essayé toute la semaine de me renforcer sur ABC Arbitrage. Parce que comme en plus je suis en retard sur ma stratégie dividende, donc j'avais mis un ordre toute la semaine sur les 5,73, le bas du support. Voilà. Pour l'instant ça n'y va pas, mais vu la distribution, vu que graphiquement c'est toujours hyper moche, toujours sous la résistance oblique baissière, je m'attends à ce qu'on puisse aller tester les 5,73. RSI en dessous de 50. Pour l'instant c'est extrêmement baissier. C'est une société à dividende, donc j'estime que c'est une chance pour moi de me renforcer en dessous de mon PRU. Et si ça va plus bas encore, et ben écoutez, j'ai le cash nécessaire pour me renforcer sur les 5,50, voire les 5, voire même les 4,50 s'il le faut. Même si je ne crois pas du tout qu'on puisse aller en dessous de 5 en tout cas. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Les chiffres sur ABC Arbitrage le 19 septembre. En attendant, bah, aucune raison que la tendance sur le cours de bourse change. C'est extrêmement baissier et j'espère le mettre à mon profit pour me renforcer sur ces prix. Xilam, mon autre erreur de jeunesse, qui n'est pas une vraie erreur de jeunesse, parce que chaque jour qui passe, je décide de la garder en portefeuille. Elle fait moins 0,40% cette semaine. J'en suis à moins 14% depuis que je l'ai acheté. Il y a eu les chiffres également qui sont sortis sur Xilam. C'était très bon. Ils étaient bons. Ils étaient bien. Plus 7% de mémoire, les chiffres de Xilam. Donc c'était bien, mais bon. Nous, le management, il nous a dit qu'il veut doubler le chiffre d'affaires et les bénéfices d'ici 3 ans. Bon, bah, 7%, c'est un début, mais il va falloir, il va falloir mettre un petit peu il va falloir accélérer un peu plus si on veut vraiment doubler le chiffre d'affaires en 3 ans, quoi. Ok, donc à suivre. Pour l'instant, le marché, bon, on a pris note de ces chiffres et étale depuis, il est flat depuis les chiffres. Voilà. Donc c'était pas des mauvais chiffres, c'était pas non plus des chiffres exceptionnels. Voilà, un petit 20%, ça ferait plaisir, quoi. Bon, donc à suivre. Prochain chiffre sur Xilam, le 28 septembre, les semestriels, donc peut-être avec des informations sur la marge, ce qui rassurait encore plus le management. À ce prix-là, s'ils font pas leurs chiffres, s'ils doublent pas leurs bénéfices, bon, ça, c'est plutôt moyen. Comme PRU, comme prix d'achat. Et s'ils déçoivent, par contre, ça risque d'aller voir les plus bas récents, là, vers les 22 euros. Donc attention, Exilab ne peut pas décevoir. N'a pas les moyens, n'a pas le droit de décevoir. Nekon a fait plus 2,17% sur la semaine, j'en suis à moins 26%. Donc de nouveau, une erreur de jeunesse. Qu'en plus, mauvaise foi totale, parce que j'ai renforcé il y a très peu de temps sur Nekon, j'ai renforcé le 1er juin, voilà. Donc il y a eu l'Assemblée Générale. J'ai même pas été voir en fait. J'ai même pas été voir. Les questions posées à l'Assemblée Générale, c'était vraiment le truc bateau habituel. C'était est-ce que vous acceptez qu'on augmente les dirigeants, voilà, est-ce que vous acceptez qu'on fasse des augmentations de capital?
C'est les demandes bateau classiques, il n'y avait rien de spécial. Donc je n'attends rien de cette assemblée générale. C'est pour ça que j'ai même pas été la voir. Je peux pas du tout vous dire ce qui a été dit. Ça se trouve, je dis une bêtise. Il y a eu un truc énorme qui a été dit. Et lundi, ça va exploser. Mais bon, je suis un petit peu dégoûté par cette boîte, hein, sincèrement, hein, donc j'ai même pas été voir la G. Je peux rien vous dire. Je suis désolé. J'ai bâclé largement mon travail. Euh, donc tu peux me mettre un pouce négatif si tu veux me le faire payer, mais voilà, je suis aussi très honnête avec toi. Tu peux aussi mettre un pouce en l'air si tu estimes que effectivement mon honnêteté mériterait d'être récompensée. Bon, ah, pardon, ça c'est pas beau. Hop. Ok, donc quoi vous dire, Nekon, je n'attends rien de spécial, c'était que l'Assemblée Générale. Moi j'attends des chiffres. Je crois que j'ai pas encore noté quand est-ce qu'on aura des chiffres. Non, bon, dans 3 mois, hein, de toute façon, septembre quoi. Septembre-octobre certainement, hein. Donc à suivre. Nekon à ces prix-là. Bah, le management déçoit. Il faut qu'ils vendent beaucoup de jeux, beaucoup de manettes, beaucoup de casques pour redonner confiance au marché. C'est tellement qu'à ces prix-là, c'est peut-être un pas cher Nekon, mais si management continue à décevoir dans les 3 prochaines années, comme ils ont déçu depuis les 3 années que ça a été introduit en bourse, et ben ça pourrait aller encore beaucoup beaucoup plus bas, hein. Donc voilà, problème de management sur Nikon, c'est fatal quoi, c'est fatal. Et je le paye encore tous les jours parce que ça me m'aide pas à performer sur deux boîtes, hein. Bon, là je dis ça, elle a pris plus 2%, mais bon, j'en suis quand même à moins 26% sur ma ligne. Donc voilà, donc elle m'a pas du tout aidé à performer Nikon. Ok, donc il reste Métropole. Métropole a fait moins 1,30%. J'en suis à moins 12% depuis que je l'ai acheté. Donc elle, je suis très contente que ça baisse enfin. On a longtemps attendu cette baisse. Enfin, ça arrive. Donc super. Pardon. Le chat. Donc enfin, ça arrive. La baisse arrive. Là, on a les chiffres le 25 juillet. Bon, aucune idée de ce que ça va donner. Sincèrement, je sais pas trop. Mais moi, j'espère que le cours de bourse va continuer à baisser parce que pour moi, les débuts de ligne intéressants sur Métropole, c'est en dessous de 12. Donc voilà, pour l'instant, on est assez loin. Ça veut pas trop baisser, mais là, il y a une tendance baissière qui a été enclenchée quand même. RSI en dessous de 50, on est passé sous la moyenne mobile court terme, ça commence à distribuer. Donc tout ça me fait penser qu'on va avoir la chance de pouvoir l'avoir plus bas pour cet été métropole et j'en profiterai grandement pour me renforcer, pour faire grandement baisser mon PRU, augmenter le montant de mes dividendes sous Métropole TV. Ok, donc merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo de portefeuille. Je prends une semaine de vacances. Voilà, donc c'est aussi pour ça que c'est la vidéo des 1 an de portefeuille, parce que normalement la vraie vidéo ça devrait être début août, mais il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo le week-end prochain, donc ni portefeuille ni live. Alors live peut-être dimanche soir, mais pas dimanche à 14 heures en tout cas, c'est certain. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Je tiens à dire que je suis absolument pas misogyne. C'est pour ça que j'ai trouvé qu'une seule blague misogyne. C'est pas mon truc du tout. L'écologie, bah, c'est mon truc. J'aime bien. Disons que je prends mon vélo tous les jours pour aller au boulot, quoi. Alors que je suis pas obligé du tout. Je pourrais prendre mon vieux diesel, hein, mais non, j'y vais en vélo parce que je trouve ça pas cool d'utiliser une voiture d'une tonne pour une personne seule tous les jours. Voilà. Et la mauvaise foi, bon bah, j'ai pas pu assumer ma mauvaise foi. À chaque fois, j'ai dû vous le dire quand j'étais de mauvaise foi. Donc voilà, encore une fois, j'adore Marc Fiorentino, il est super. Euh, mais tout comme lui, je pense pas qu'il soit misogyne, je pense pas qu'il soit totalement de mauvaise foi et totalement enfin, négationniste sur le réchauffement climatique. Je pense que c'est surtout de l'humour. Voilà, donc j'ai essayé de faire preuve d'un peu d'humour, tout en restant sérieux. Voilà, j'espère que ça vous a convenu. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.